Et salut à toutes et à toutes, c'est Jink et Roda. Jink derrière la caméra, on le voit pas, mais voilà, il vous fait coucou. Premier reportage de la chaîne et ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour la convention de la Necronomicon. Qu'est-ce que c'est? C'est une convention geek, jeux vidéo, manga, pop culture, enfin voilà, il y a de tout. C'est la première fois qu'on la voit. Donc ça se déroule à Belfort, ça se déroule le 3 et 4 février, si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. On va aller faire un petit tour des exposants, tout simplement, voir leurs réactions, savoir comment ça se passe avec eux. Est-ce que la convention se déroule pour le mieux? Allez, on y va. Donc je suis avec Gwenaël. D'accord, donc tu développes un petit jeu. C'est plutôt du gros jeu, d'accord. Donc on est sur du gros jeu. Donc explique-nous vite fait ton concept. Donc c'est un jeu de réflexion, donc un platformer de réflexion pour être plus exact, avec 3 mondes colorés différents. Un monde rouge, un monde vert et un monde bleu. Et chacun va avoir leur particularité. Et donc on ne peut passer que du monde rouge au monde vert au monde bleu, du monde bleu au monde rouge. Et par exemple, un élément que l'on va déplacer dans le monde rouge, dans le monde suivant pourrait très bien changer de taille ou devenir un monstre. Et c'est avec tous ces éléments qui vont changer d'un monde à l'autre qu'on va ainsi créer un univers qui va être, on pourrait dire, constamment en évolution et proposer un grand panel d'énigmes et de puzzles à résoudre. D'accord, et donc toutes ces couleurs, donc les différentes couleurs du jeu ont à voir avec par exemple les éléments, quelque chose comme ça, ou c'est vraiment... La couleur d'un pixel, c'est constitué en rouge, en vert et en bleu. Donc c'est un peu les constituants de la lumière, le rouge, le vert et le bleu. C'est le spectre de la lumière qui est donc réexploité. D'où aussi le nom Paralight pour les lumières parallèles en fait. Ça fait combien de temps que tu es sur le développement de ce jeu? Alors le projet, nous sommes dessus depuis 3 ans. On l'avait à la base fait pour un concours de jeux vidéo. Au bout de 2 mois, on avait un petit proto qui fonctionnait bien. Une fois qu'on avait ce jeu-là, on a fait des conventions et puis on a fait tester ce jeu et il a beaucoup plu. Donc on a fini par s'atteler totalement au projet et depuis juillet, pour ma part, je suis à temps plein dessus. D'accord, et vous êtes combien du coup sur le projet exactement? Alors nous sommes une équipe de 4, donc moi le développeur, un level designer qui lui se trouve à Paris, un game designer qui lui se trouve donc à Toulouse et notre graphiste aussi est sur Toulouse. D'accord, donc vous faites tout ça à distance ou vous vous êtes déjà rencontrés On travaille tous par internet, on se rencontre parfois pour des conventions, des choses du genre, mais sinon on travaille que par internet. C'est pas trop difficile de faire passer comme ça les idées par internet? On trouve des méthodes, c'est vrai que c'est pas toujours les plus efficaces. Un bon tableau blanc, une webcam et on peut faire beaucoup de choses déjà. Du coup on va en venir au sujet principal, est-ce que le jeu est disponible? Est-ce qu'on peut l'acheter quelque part? Alors pour le moment il n'est pas disponible. On espère le finir d'ici la fin de l'année, d'ici décembre. Sinon, ce serait plutôt début d'année prochaine, sur PC de base. Et puis, pourquoi pas, on espère pouvoir le sortir sur Switch, si Nintendo nous le permet. Oui, c'est sûr, oui. Bon, en tout cas, merci. Et puis, bonne continuation sur votre projet. Bien, merci à vous et bonne continuation à vous. Voilà, on se retrouve maintenant devant les tatamis où on peut voir des démonstrations et surtout des initiations aux différents sports de combat. On va s'intéresser à un sport plus particulier, la bataille de sabre laser, tout simplement. Ils sont là-bas et on va les interviewer tout de suite. Donc voilà, donc on est avec Frédéric. Voilà, qui est à la tête, je pense, de l'héritage de la force, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, je suis responsable, je suis le président de l'association. Donc d'accord, donc c'est une association. Vous avez créé ça quand? Alors j'ai créé ça il y a à peu près 4 ans. Ça s'est passé dans la presse, dans le 71. Plus exactement, le siège est à Sainte-Croix. Et j'ai commencé à former une équipe de combat, justement de démonstration, avec des jeunes qui venaient un peu de partout. Et au bout de 4 ans, j'ai pu faire justement ce team qui est l'héritage de la force, où j'ai dedans sélectionné les meilleurs combattants. D'accord, et l'idée, elle vous est venue comment de cette association? Pas tout à fait venue de moi, elle est venue de mon fils. Parce que moi, je ne suis pas très attiré par tout ce qui est geek, tout ça. Mais mon gamin, oui, donc il m'a forcé un peu la main pour que je puisse commencer à monter une association, m'occuper du club, créer un peu cette section. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis du coup, ça vous a plu? Ben oui, au fil des années, on va dire, ça m'a commencé à me plaire. J'avais une équipe qui était vraiment nickel et donc j'ai continué dans ce sens. D'accord, et donc là, on a vu vos représentations tout à l'heure sur scène, c'est vraiment impressionnant. Alors nous, on a beaucoup de retours des personnes qui croient que ça a l'air simple en fait, mais je pense qu'il y a toute une maîtrise derrière à avoir. Alors là, ce que vous avez vu, je veux dire, en définitive, c'est juste le dessus. Parce qu'en dessous, il y a énormément de travail qui a été fait. De plus, là, vous ne voyez pas les accidents. Il y a beaucoup d'accidents quand c'est mal fait. Des coups de sabre, des... C'est pour ça que je sélectionne toujours les meilleurs, ceux qui savent exactement ce qu'ils font. Je veux dire, les meilleurs qui comprennent exactement les techniques qu'il faut faire au moment où il faut et qui surtout gèrent le stress en combat. Parce que là, c'est un combat réel. Ce n'est pas une calligraphie. Et si en combat réel, en combat instinctif, vous n'arrivez pas à gérer le stress, il y a un accident tout de suite.
D'accord, et du coup, former quelqu'un, ça peut mettre jusqu'à combien de temps pour avoir quelque chose de correct? Pour venir dans l'équipe, il faut à peu près 3 ans de pratique. Et sur les personnes, il faut compter une personne sur 15. D'accord, ouais, donc c'est vraiment sélectif. De la sécurité, j'ai pas le choix. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, ça nous a bien plu, puis super spectacle. Merci. Bon alors pour cette Necronomicon, ouais, faut quand même se méfier des gens. Hein. Alors j'étais en train de dire, cette Necronomicon a été créée comment? Il faut savoir qu'en fait, à la base, c'était un projet étudiant demandé par leur professeur. Ce projet ayant été super bien mené en tant que devoir, eh ben, le prof a décidé finalement de carrément l'organiser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Necronomicon a été créée et c'est vraiment réalisé. Alors on va interviewer des cosplays et des personnes lambda. C'est parti. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais du cosplay? Bah, oui, ça fait quelques années déjà, 5 ans à peu près. 5 ans? C'est ton seul costume? Ah, c'est mon deuxième costume. Et c'est quoi ton premier? Pour Gas DS aussi de One Piece. Ah ok, donc vraiment un grand fan de One Piece. Ouais, l'équipage des Bardes Blanches surtout, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette Necronomicon là du coup? Bah, elle est sympa, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de stands et beaucoup de cosplay, c'est ça l'essentiel. T'es là sur les 2 jours? Oui, sur les 2 jours, oui, je suis présent. Tu vas aussi venir en barbe blanche demain? Oui, je viens aussi en Barbe Blanche. Est-ce que tu participes au concours du cosplay? Non, non, Pas motivé? pas motivé, surtout que j'ai pas de prestations à faire et j'ai pas d'idée. Ah, peut-être pour l'année prochaine alors? Peut-être, ouais, l'année prochaine peut-être, avec un peu de chance. Ah bah écoute, on te le souhaite. En tout cas, merci bien, bonne continuation. Merci, vous aussi, hein. Et puis bah, vive One Piece et Barbe Blanche. Donc je suis avec Charles. Enchanté Charles. Super le bonnet déjà, hein. Franchement il a juste la classe. Qu'est-ce que tu penses de cette première édition de la Necronomicon? C'est super cool. Enfin, je discutais souvent avec des copains, on disait il faut toujours partir à Paris, à Lyon, n'importe où. On n'a pas forcément les moyens. On est tous des geeks maintenant et l'argent on l'a pas tous. Et je trouve ça super cool que ça tombe dans le coin. C'est vraiment bien, ça donne de la fraîcheur chez nous. Et c'est le kiff, il y a Marcus et Fred de Noob qui sont là. Je trouve ça super impressionnant, c'est le kiff, un gosse. Tu vas souvent en convention justement? Maintenant, ouais, dès que je peux. J'étais à la Paris Games Week cette année, l'an dernier, on va dire, en 2017. J'avais déjà été à la Japan Expo. Donc en ayant fait justement la Paris Games Week et la Japan Expo, donc c'est sûr qu'on n'est pas sur le même format, c'est quand même beaucoup plus petit, mais tu penses qu'on n'a rien à envier en tout cas à ces grandes expos? Ah, c'est génial, franchement, ça a été bien organisé, c'est bien fait, il y a des petits producteurs, il y a plein de choses, c'est intéressant, on a toujours l'œil qui est n'importe où. Les gens sont sympas, ils essaient de discuter avec nous, tu viens discuter avec nous. On a la chance, comme c'est petit, de plus discuter avec les gars comme Marcus, qui ont quand même plus de temps pour nous, ou Fred, ou n'importe quoi. C'est génial, franchement, il n'y a aucun envier. Donc franchement, vraiment plutôt positif pour cette Necronomicon? Que du positif. Que du positif, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Enfin, je vois pas ce que je pourrais dire en négatif, à part dire que ça continue. C'est surtout ça que j'espère, que ça continue. Avec les plus de gens. Eh ben impeccable. Bah écoute, merci beaucoup Charles et bonne continuation. J'atterris devant une scène plutôt atypique. On va dire que les deux univers se sont mélangés. Je peux en avoir un quand même. C'est la première édition de la convention et s'attendait à beaucoup moins de personnes à mon avis. Et puis finalement voilà, on a appris qu'ils ont atteint les 1000 entrées ce matin. Ouais, il n'y a pas de problème sur les conventions aujourd'hui, c'est vrai que le cosplay c'est quand même mieux ancré qu'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui passe beaucoup mieux. Si on regarde, il y a même, je veux dire, il y a Marcus qui est venu, c'est pas n'importe qui quand même. C'est un présentateur télé qui est assez connu dans le monde de geek, quoi. Donc c'est pour ça, c'est quand même pas rien. Mais il fallait s'attendre aussi d'un côté à pouvoir avoir du monde, mais bon, c'est pour ça. Sinon, donc toi, tu t'as dit que tu participais pas au concours cosplay? Non, bah non, comme on voit, je sais, hein, je l'avoue, je dis que je suis cosplayer, mais je suis pas vraiment cosplayer. Je l'ai commencé chez moi. L'ensemble, je l'avais acheté, mais au final, je regrette pas parce que ça m'a permis de partir dans le cosplay et tout. Et j'ai eu des conseils aussi de plein d'amis qui m'ont permis d'avoir des bons tutos. Si on regarde le truc là, je l'ai fait grâce à leurs conseils. Là j'ai commencé un cosplay de Wonder Woman pour ma belle-sœur et pour le moment c'est bien parti. J'avais commencé un Space Marine en gros projet, c'est quand même pas rien. Et donc du coup dernière question, enfin ça va être 2 questions en un. La première c'est est-ce que toi, là vu la convention, est-ce que tu reviendrais à cette convention? Et la deuxième c'est qu'est-ce que tu améliorerais à cette convention? Alors je reviendrai peut-être si je suis avec mes amis parce que venir tout seul c'est sûr que c'est un peu ennuyeux. Mais je pense que je reviendrai sûrement, oui. Parce que bon, ça fait toujours plaisir de voir plein de monde et tout. Puis c'est pour ça aussi, on fait des rencontres, on fait plein de trucs, on apprend toujours des choses, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui pourrait améliorer, bon, peut-être faire plus d'activités. Par exemple, si on se base à Mastery, il y avait un espace de jeu auquel on pouvait faire des activités même en tant que cosplayer. C'est peut-être ça qui manquerait. D'accord, bah écoute,
Ça a noté, j'espère que l'organisation verra ça, c'est cool. Because I'm the Batman. Ça fait quoi d'être un super-héros réellement? Moi je suis pas un héros, je suis loin d'être un héros, je suis l'anti-héros. Mais du coup pour Spider-Man, Oh bah c'est 3 fois rien, on sauve le monde, on se balade et puis des fois il y a des petits méchants à botter le cul, c'est cool. mais Spider-Man et Deadpool ils s'entendent vraiment bien? Ah, le petit chabit hein, qui fait vraiment plaisir. Oh, c'est plus qu'un chabit là, c'est. On y Ah. va franco, mais Bon bah je crois qu'on va les laisser tranquilles. Hein, on est pas prêt, hein, je précise. Il est pas prêt du tout mais on a l'habitude, c'est rien. ok. Bon, en tout cas merci bien. C'était Spider-Man Deadpool pour Jinkenwada. Alors je me retrouve tout de suite là avec un super cosplay de Gamora des Gardiens de la Galaxie. Et alors, est-ce que ça fait longtemps que tu fais du cosplay déjà? Ça va faire un peu moins d'1 an. Un peu moins d'un an. Est-ce que c'est ton seul costume? Non, c'est le 3e. C'est quoi tes deux autres? Alors j'ai fait Amanette de la momie et j'ai fait l'Enchantress version Suicide Squad. Ton ressenti par rapport à cette première Necronomicon? Super positif, franchement, l'ambiance est bonne, c'est familial, c'est pas... Quand on rentre, on n'a pas l'impression qu'on est là juste comme des vaches à lait en gros. Donc franchement, je suis plutôt contente. Donc si par chance, et on l'espère en tout cas, l'année prochaine il réitère l'édition, tu seras présente? Oui, c'est mon moyen de locomotion en fait, c'est pour ça que je lui demande. Donc monsieur le Punisher, donc on va rester un petit peu calme, j'ai pas envie de me faire maraver la tronche. Vous reviendrez aussi vous? Oui, on reviendra, ouais. Avec plaisir, c'est vraiment très très bien. Pour une première convention, on a l'impression que c'est pas sa première justement. Vraiment très très bien, agréablement surpris. L'ambiance est super, il n'y a pas trop de monde, tous les gens dans les stands sont vraiment super, le staff est super. Vraiment que du positif pour vous? Que du positif, ouais. Franchement, on reviendra avec le grand plaisir. En tout cas, c'est aussi notre première sentie. Donc ça fait plaisir qu'on voit que les autres personnes puissent le partager. Ben, merci beaucoup, bonne continuation et les 3 super cosplays, continuez comme ça. Merci. Et pour cette Necronomicon 2018, on a aussi la possibilité d'avoir un stand Agartha, qui est un magasin de notre ville qui permet de jouer à des jeux de société, des jeux de plateau et des jeux de rôle. Donc c'est assez cool parce que ça permet de faire des activités et puis de s'éclater et de découvrir des jeux. Donc franchement, perso, on trouve ça vraiment sympa. Et puis on va vous montrer le reste des stands. On y va! Donc je suis avec Shirley, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, qui fait de l'hypnose de rue ou de spectacle, comme on l'appelle. C'est ça, c'est l'hypnose de rue, l'hypnose de spectacle. On va vraiment dans les événements ou même dans la rue pour présenter l'hypnose aux gens. Donc voilà, donc, et puis pourquoi c'est moi qui fais l'interview? Parce que j'ai pu vivre ça pendant 7 minutes et quelques qui seront uploadées sur la chaîne plus tard. Je ne sais pas encore si je veux vraiment ça, mais bon, on va faire comme ça. Bah explique un peu comment t'es venu cette idée de te lancer dans l'hypnose. Alors en fait, l'hypnose, c'est intéressant en fait parce que j'y croyais pas. De base, je suis comme beaucoup de gens, c'est pour moi ce que vous voyez à l'atelier, c'est du fake. C'est des gens qui jouent la comédie. Pour moi, ça pouvait pas être vrai dans tous les cas. Jusqu'à le vivre soi-même. Et là, ça, comment dire que on revoit un petit peu sa manière de penser. Je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient. Et puis j'ai commencé à me renseigner au niveau de l'hypnose sur comment ça marchait, est-ce que c'était vraiment, est-ce que tout le monde pouvait le faire. Tout le monde n'est pas spécialement réceptif de base. Enfin, il faut du travail quoi, avec certaines personnes, si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, tout le monde est réceptif de base à l'hypnose. Tout le monde connaît cet état puisqu'il s'agit d'un état naturel. C'est quelque chose que nous allons vivre plusieurs fois par jour. Donc tout le monde peut connaître cet état puisqu'il est naturel, mais il y a des gens avec qui il faudra travailler plus longtemps avant de les mettre dans cet état. J'avais vraiment cette sensation de... Voilà, je sais ce que je fais, mais je peux pas m'empêcher de le faire. Alors ouais, c'était vraiment bizarre quoi. Donc comment expliquer ça? En fait, en hypnose, on va mettre les gens dans un état entre le rêve et la réalité. Comme dit, ce sera un état modifié de conscience.
C'est exactement ça. Tu vas juste te retrouver dans un état où tu vas te sentir bien et tu vas laisser ton subconscient gérer les choses à ta place. Donc voilà, donc comme disait Reçu, on n'est pas manipulé, on ne peut pas faire ce qu'on veut sous hypnose, quoi. Non, pas du tout. En fait, avec l'hypnose, on ne pourra pas vous demander des choses que vous ne voulez pas faire, puisque le subconscient a toujours des barrières qui construit et qui va laisser en place. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas faire quelque chose qui ira contre votre volonté, contre votre éthique ou contre votre vie, contre votre sécurité. Combien de temps ça met pour apprendre tout ça, en arriver au point auquel tu es? En fait, c'est une variable. Au point où j'en suis actuellement, j'ai 2 ans de pratique derrière. Mais la première fois que j'ai hypnotisé quelqu'un, il m'a fallu 4 jours. Mais après, c'est parce que j'ai vraiment fait que ça pendant 4 jours. J'ai appris et j'ai décidé de me lancer. D'accord, et du coup, t'as besoin entre guillemets de cobaye pour pouvoir faire ça. Tu fais ça sur des amis, sur des... Alors moi, je me suis lancé directement dans la rue. J'ai mis mes couilles sur la table, comme on peut dire, et je me suis lancé vers des inconnus, vraiment pour présenter l'hypnose aux gens, leur faire, voilà, l'hypnose, c'est ça. Est-ce que ça vous dirait d'essayer, de tenter l'expérience? Donc du coup, c'est cool, ça veut dire que tout le monde peut apprendre. Moi, en tout cas, je vais être le premier intéressé, en tout cas. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ces petits conseils que tu nous as donnés, ces petites astuces. Mais de rien, mais finalement, je peux dire que tout le monde peut l'apprendre, mais tout le monde peut le vivre aussi. Il suffit simplement de juste prendre une grande inspiration. Regardez, laisse-toi aller totalement dormir maintenant. Ok, droit en équilibre et juste complètement détendu. Ok, maintenant ce qui pourrait juste se passer pour toi, tu pourrais juste continuer à t'adresser à la caméra, mais tu vas parler en chinois, ce sera ta version du chinois. Tu pourras continuer à t'adresser à la caméra et nous parler en chinois, ta version du chinois. 1, 2, 3, ouvre les yeux maintenant. Et t'avais encore des trucs à dire à la caméra. Non, putain, il a réussi. Et regarde. Il est horrible. Ce qui est génial, c'est que tu craignais ça, justement. Hein. Putain, donc, c'est bien ce que... Donc, c'est bien ce que je disais. Putain, c'est chaud de reprendre. Ce que je disais, putain. Tu m'as perdu quand même là. Non. T'inquiète pas, de toute façon, il faut que je te ressorte de cet état après quand tu l'arrives. Ouais. C'était juste que tu puisses ressentir cette énergie qui monte. Je crois pas une seconde à ce que tu me dis là. N'aie pas peur, t'inquiète pas, tu sens cette énergie qui remonte de plus en plus. Comme si à nouveau, tu pouvais sortir de cet état, revenir à toi en parfaite énergie, en parfaite forme, comme hier quand je t'ai remis dans ton état normal. Et simplement, au moment où je te le dirai, revenir à toi totalement juste maintenant. Ça marche. Mais il m'a complètement paumé dans ce que je disais, c'est magnifique. Donc du coup aussi, ça veut dire que du coup, maintenant une personne, genre de moi de base, tu m'as fait rentrer dans cet état d'hypnose, mais là, comme tu l'as fait là, ça veut dire que j'y étais déjà plus ou moins, parce que tu... Après, tu l'étais peut-être plus ou moins, ou alors tu t'es juste laissé faire, parce qu'on a créé un espèce de lien, un lien de confiance qui fait que dans tous les cas, je vais rien te faire qui va qui va aller contre ton éthique, contre ta sécurité. Tu sais très bien que ça va être des choses qui restent dans le convivial. Je vais pas te demander de faire la poule, de courir tout nu dans la convention, par exemple. Tu sais que ça va rester ludique. Encore heureux. Si tu le veux bien, voilà, comme dit, si tu te laisses faire, tu repars très facilement dans cet état. Mais si tu veux aller contre, dans tous les cas, tu peux y résister. Ok, ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Enfin, je sais même pas si je dois le remercier. Mais merci beaucoup pour l'interview en tout cas. Et puis bah une prochaine, j'espère. Bah oui, à très bientôt, à très vite. Et n'hésitez pas à réessayer ou à nous croiser en convention sur différents événements. Vous pouvez aller chercher sur Facebook Hypnosphère ou alors Stras sous hypnose. Je te remercie. Tu seras devenu une star internationale, super connue, et tu vas répondre à une interview. Mais simplement, dis-toi que tu es une star imbue d'elle-même. Tu prends les gens de très très haut. Tu es vraiment la star la plus reconnue au monde et tu le revendiques. À toi, tu pourras ouvrir les yeux, t'adresser au micro et à la caméra. 1, 2, 3, ouvre les yeux maintenant. T'es qui? Excuse-moi. Je suis un reporter en quête de nouvelles personnalités, puis tu es une personne... Personnalité? De nouvelles personnalités? Oui. Tu me prends qui? C'est génial. Tu vas être un peu sérieux quand tu me parles? C'est vachement violent ce que tu me dis quand même. Bah écoute, excuse-moi, mais tu me respectes même pas. Mais je te respecte.
Non, je ne suis pas connu. Je suis un youtubeur du fin fond de YouTube. Waouh. Tu veux pas reculer un peu, s'il te plaît? Tu veux pas reculer un peu, s'il te plaît? Je peux pas, sinon t'entends pas. Bah dégage quand même. Ok. Simplement, maintenant, tout redevient la normale pour toi. Quand je te le dirai, tout remonte au conscient, tu te souviens de tout, et tu sors totalement de cet état. Tu connais le chemin maintenant avec le 1. Avec le 2, sentir cette énergie qui devient 2 fois plus forte. Et le 3, tu sors totalement de cet état maintenant. T'es rendu compte de ce que tu m'as dit? Oui. Il m'a dit un but sa personne. Tu l'étais. C'est un concours de cosplay qui devrait commencer d'ici peu de temps. Là, ils viennent d'appeler les cosplayers et cosplayeuses à se mettre en place derrière la scène. Donc voilà, on attend ça avec impatience et on vous partage ça. Bonjour monsieur. Oh, vous êtes organisateur sur l'événement, ça tombe bien. Bon, comment se passe la convention? Très mal. Vous voyez, on est opportuné toutes les 30 secondes par des espèces de trous du cul. Comment voulez-vous qu'on travaille correctement dans des conditions pareilles? Ouais, moi j'essaye de faire un travail convenable et on est emmerdé par des... Je suis... Taisez-vous! Taisez-vous! Ok, bon. Alors, bon, ça... Mais sinon... c'est bien, sinon... on a des reporters attitrés qui sont vraiment exceptionnels. Attitrés, ouais, mais je demandais pas tant. Ah bah oui, quand même. Comment ça se passe? Bah ma foi, pas trop mal. J'ai réussi à trouver quelques petits temps libres pour m'escarper de mon devoir de dur labeur. Devoir de dur labeur, ce qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Est-ce que les organisateurs s'attendaient à autant de monde? Pas en si peu de temps. Parce que là, on atteint quoi? Là, c'est le premier jour, on m'a parlé de 1000 personnes à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ils s'attendaient à 2000 personnes, mais étalées sur le week-end. Quand on voit que déjà en une heure, on a réussi à faire 300 entrées, là, on s'est dit, ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc non, l'organisation a vraiment bien été gérée, la com aussi. Les exposants sont contents, ma foi. Eh ben écoute, c'est nickel. C'est nickel, bah merci. Mais de rien, au grand plaisir. On avait dit que le caméraman devait jamais intervenir, bordel. Hein? Donc à cette Necronomicon, on peut voir beaucoup de stands, mais aussi des personnes assez connues.
Non mais franchement, c'est un rêve de gosse de se rencontrer. Eh bah ça y est, on Ouais, réalise alors. 34 piges et je te connais depuis toujours. Ben oui, voilà. tes parents ils t'abandonnent devant la télé devant des conneries et voilà, Et résultat. devant toi, ouais. Bon, je pense pas qu'on ait besoin de présenter quand même le monument que j'ai à côté de moi. Non, je suis désolé, t'as quand même un monument. J'ai même envie de dire un petit peu le Magic Tchernia du jeu vidéo. C'est ça, j'ai toujours, je suis le Michel Drucker du jeu vidéo, le mec est là depuis 1000 ans, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, c'est affreux, voilà. Voilà, mais en même temps, on t'adore et t'es là. Ça fait plus de 20 ans quand même que tu fais ça 30 carrément mon pauvre ami. Ouais, j'ai commencé en 89, donc voilà, j'arrive à 30 ans de carrière l'année prochaine. Donc il a commencé, j'avais 4 ans les gars. Voilà. Non mais quand je te dis que je te regarde depuis que je suis gamin, c'est vraiment... Donc déjà nous on est d'ici, donc ça fait déjà super plaisir de se dire qu'on a déjà une convention comme ça ici, parce qu'on a beaucoup de musique, mais jeux vidéo, tout ça, c'est vraiment ce qui nous manquait. Et pour cette première édition, donc toi, qu'est-ce que t'en penses vraiment de cette première édition? Alors écoute, pour moi aussi c'est la première, hein, je découvre. Je fais beaucoup de salons en France. Tu sais que maintenant, à peu près tous les week-ends, il y a un salon un peu partout en France. Il y en a beaucoup dans le sud, il n'y en a pas beaucoup dans l'est, dans le nord. Là ici, effectivement, j'en connaissais pas. Donc la première étape, pourquoi je suis venu par là, figure-toi que ma femme est du Jura, elle est de Lons-le-Saunier. D'accord. Ah. J'aime vos spécialités régionales, évidemment. Moi, je suis un gros fou de fromage, donc du comté 24 mois, plus papa. Ça me fait même... Du 24 mois. Du 24 mois, tu vois, le meilleur avec les petits grains. Si tu le manges et que t'as pas d'aft, s'il est pas bon. Donc une petite fondue, une saucisse de morteau, de la concoyote, tout ça, ça fait mon bonheur, voilà. Je suis fan, à Lons-le-Saunier, il y a une pâtisserie qui s'appelle Pelan, ils font un écureuil, c'est mon gâteau préféré de toute la vie, c'est aux noisettes, d'où écureuil, voilà. C'est pas du gâteau à base d'écureuil, heureusement. Bon, ça peut être bon, on sait jamais, hein. En région, ils mangent des trucs bizarres avec des gâteaux à l'écureuil. Non, c'est très très bon. Donc voilà, l'idée c'était de me dire, on va aller dans la région de ma petite femme, ça c'est cool parce que je savais qu'il n'y avait pas grand chose. Deuxième truc, le nom de la convention, Necronomicon m'a fait rire. Je suis un énorme fan de Lovecraft. D'ailleurs, ma phrase culte, c'est « Salut mes petits tentacules ». Ah, c'est pas mal. Oh, je te le piquerais bien. Moi, j'ai mes petits amis. Ah mais vas-y, hein, tu peux le prendre, ce sera un honneur que tu puisses me le piquer. Hein. Alors tout à l'heure, j'ai dédicacé un Necronomicon. Quelqu'un me l'a amené en vrai. Et j'ai signé Marcus, l'autre grand ancien, parce qu'effectivement, ça fait 30 ans que... Vous ne le savez pas, mais Cthulhu est votre grand maître. Voilà, c'est ça. Méfiez-vous. Et dernier point qui m'a fait venir, c'est organisé par une école en fait, des étudiants, c'était leur projet de fin d'année je crois. Écoute, ça tombe bien parce que justement on voulait en parler, je t'en prie. Alors voilà, donc ils ont fait un projet en disant et si on faisait un salon de geek? Et donc ils ont potassé tout ça, ils ont fait une étude de marché, ils ont fait des calculs, ils ont parlé autour d'eux, etc. Et c'était tellement bien que leur prof a dit déjà il leur a mis une bonne note, et puis il a dit pourquoi on le ferait pas? Et ils ont dit allez, ok, on le fait. Donc moi, ce genre de choses, ça part d'un truc assez inattendu et c'est fait par des vrais passionnés, ça me donne envie de venir voir quelle tête ça a. Et je suis super fier de participer à la première édition. Je pense que ça se passe tellement bien qu'il y en aura forcément d'autres. Honnêtement, je m'attendais pas à trouver un truc aussi grand, avec autant d'exposants, autant de gens en cosplay, autant d'animations. C'est vraiment pour une première, je t'assure que c'est bluffant. C'est très bien organisé, on est très bien reçus. Et puis les francs-comtois sont adorables. Même nous, on a été quand même sur le cul, faut dire ce qui est, de voir l'ampleur de la chose. On n'a pas l'impression que c'est leur première édition. Tout à fait, ils sont extrêmement professionnels. J'ai déjà fait des salons d'étudiants, des salons d'école, etc. C'était un peu bordélique, c'était mal organisé, il n'y avait pas grand monde, voilà. Là, il y a du monde, c'est très bien organisé, tout le monde est content. Nous, les premiers, tu vois, on a un stand génial, ça nous permet de recevoir des gens, pas en séance de dédicace. Les gens ne sont pas derrière une barrière pendant des plombes et puis tu signes pas en disant comment tu t'appelles, Kevin, comment tu t'appelles, Kevin, ils s'appellent tous Kevin, mon Dieu. Donc voilà, c'est le genre de truc pénible. Ici, tu vois, on a un stand génial, on a des consoles rétro pour accueillir les gens, un petit canapé pour les recevoir. Et puis on s'organise pour rencontrer vraiment chacun en tête à tête, pas faire une dédicace et passer au suivant, ça m'intéresse pas. Donc c'est vrai qu'on a vraiment ressenti ce côté familial quand on était en train d'attendre de l'autre côté. Et voilà, on a patienté, Roda a fait un petit gang beast et d'ailleurs m'a gagné il m'a gagné un petit drapeau One Piece, merci ma gueule. Et... Je veux dire aux gens, on organise un petit tournoi de Gang Beast parce que c'est un jeu que j'adore. Et celui qui réussit à flinguer ses petits camarades gagne une goodies. Alors j'ai des petits partenariats avec Abby Style, c'est des gens qui font plein de goodies. Et là ils m'ont envoyé un carton plein de petites goodies pour distribuer aux gens. Donc voilà, c'est leur façon de distribuer. Il faut quand même qu'ils le méritent, tu vois. On les fait jouer à ça. Donc voilà. Donc on essaie de faire une ambiance un peu conviviale.
comme je suis bavard et que je passe longtemps avec chacun, et ben les autres sont obligés d'attendre. Donc plutôt qu'ils attendent les mains dans les poches en ligne, ils ont de quoi s'amuser sur les consoles. En plus, ils gagnent des goodies. Donc voilà, tout le monde passe un bon moment et les gens n'ont pas attendu plus d'1 heure parce qu'on a un système de tickets qui font que les gens viennent. On a des séances 10h, 11h, midi, etc. Donc si tu veux me voir, tu viens le matin, on te donne un ticket, reviens à 16h. Tu as le temps d'aller voir le reste du salon et t'es pas comme un con derrière une barrière à attendre 4 heures que ce soit ton tour. Donc, et rater le reste de la convention. Voilà, c'est quand même du gâchis. Donc voilà, on a ce système qui est en place, qui tourne depuis 5-6 ans. Ça nécessite d'avoir une équipe avec moi, des potes qui sont là, qui me soutiennent. On prend tout le monde en photo, on met les photos sur ma page Facebook. Enfin voilà. Mais pour pouvoir le faire, il faut que les organisateurs nous offrent un stand assez grand, nous donnent des bénévoles pour nous aider à faire tourner le circus. Voilà. Donc franchement ici, on s'amuse bien à Gang Beast, comme vous le voyez. J'ai pas d'action chez Gang Beast, hein, mais j'aurais dû en prendre parce que... Et d'ailleurs, si vous connaissez pas, mais prenez-le, fermez les yeux, achetez-le. Ouais, on vous rembourse, ça vous plaît pas. Enfin, il vous rembourse. Non, mais moi je vous rembourse. Non, Roda vous rembourse. Voilà, c'est ça. Non, mais même moi, je suis tellement sûr de moi, je peux y aller. Personne ne demande. Alors, il est génial, s'il est tellement bavard que j'ai même pas besoin de poser les questions. Il a déjà quasiment répondu à toutes. Donc, alors, est-ce que du coup, on te reverra l'année prochaine s'il te réinvite? Ah bah oui, je pense, il me réinvite, oui, avec grand plaisir. Alors après, c'est compliqué, comme je te dis, il y a des salons toutes les semaines. Donc avant, quand il y en avait que 1 ou 2 par mois, je faisais tous les salons qui m'invitaient et tous les ans, je les refaisais. Par exemple, Toulouse Game Show, j'y vais tous les ans depuis peut-être 10 ans maintenant. Là, il y en a tellement, si je veux faire des nouveaux salons, par exemple les Geek Days à Lille l'année dernière, eh ben, j'ai pas pu aller à Art to Play à Nantes, auquel j'allais depuis 4 ans, parce que je suis allé à... Oui, des fois les dates tombent en même temps, donc il faut que tu fasses un choix au final. Donc peut-être que l'année prochaine, un autre nouveau salon ou un autre me proposera le même week-end. Peut-être j'accepterai cette invitation, mais je reviendrai l'année d'après. J'en suis à tourner, si tu veux. J'ai déjà des salons prévus pour 2019, ça va à une vitesse incroyable. Donc franchement, je reviendrai avec grand plaisir, les gens sont cool et tout. Alors à moins qu'il y ait un autre salon encore plus sympa qui me propose, mais dans ce cas-là, je reviendrai quand même l'année prochaine. Donc oui, je reviendrai l'année prochaine. Après quand... Ou celle d'après, mais je reviendrai, c'est sûr. De toute façon, moi je m'en fous, il est à côté de moi aujourd'hui, donc je m'en fous. Peut-être qu'ils vont dire, oh, il nous a bien fait chier avec son Gang Beast là, pendant des journées là, il est pénible, ils ne voudront peut-être plus jamais me voir, je sais pas. Donc on va voir. Si tu pouvais définir cette convention en un seul mot. En un seul mot? Ah, je sais que c'est difficile. C'est dur. Premier qui vient, c'est sympa. C'est sympa. Les gens sont sympas, les organisateurs sont sympas. Les attractions sont sympas, les invités sont sympas, il y a Fred of the Dead qui est là aussi, moi je suis sympa, mais voilà, prétentieux, voilà, c'est peut-être le mot qui me conviendrait le mieux, mais pour moi, mais vraiment voilà, c'est un truc, quand t'es geek, voilà, c'est un peu le salon pour les rassembler tous, tu vois, tous les geeks de Franche-Comté sont là, tous les geeks de la Comté. De la Comté, on aime bien dire ça aussi. Voilà, donc voilà, puis l'endroit est agréable, franchement, non, c'est très réussi. Allez, si je disais qu'un mot, c'est réussi. Et en plus, c'est une première, et faut pas oublier ça. Souvent, c'est compliqué, il y a des couacs dans l'organisation, etc. Là, j'en ai vu aucun, j'ai parlé un peu avec d'autres exposants, tout le monde est content. Donc je pense que voilà. Et puis il y a eu plus de monde que ce qu'ils attendaient. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à la base, ils ont prévu une jauge à 600, 800 personnes. Hier matin, ils se sont déjà retrouvés à 1300. Donc déjà, voilà. Hier après-midi, on a dépassé les 2000. Et là, actuellement, on vient de dépasser les 3000. Parfait, non mais je suis vraiment content pour eux, c'est mérité, et voilà, c'est super, enfin vraiment. Et puis ah oui, je voulais juste oublier un petit truc, je vais en parler. Avec mes potes de Square Shop, c'est des gens qui font du design et des t-shirts, on a lancé une petite opération pour récolter des jouets pour les enfants. Oui, j'ai vu. Et voilà, et ça a bien marché, oui, il y a 3 cartons là qui se remplissent petit à petit de jouets. Et voilà, ce matin j'ai pris une petite photo et on a, je pense, une 60aine de jouets déjà qu'on va pouvoir offrir aux enfants hospitalisés, comme ça ils s'ennuieront un petit peu moins. Donc bah voilà, vraiment merci à tous les participants à la Necronomicon qui sont venus là et qui nous ont aidés, qui ont été généreux. Donc voilà, c'est encore, tu vois, un truc réussi en plus, donc c'est vraiment super. Bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Moi je suis vraiment content de t'avoir revu parce que jamais j'aurais pensé que je verrais Marcus un jour. Et puis bah vraiment génial. Et alors est-ce qu'on pourrait te demander, alors on est des vrais putaclics.
Nous voilà à la fin de cette Necronomicon 2018. Sachez que c'est un format qu'on prépare depuis très longtemps et que on a pris la Necronomicon en tant que première occasion. Donc n'hésitez pas à nous mettre beaucoup de commentaires et de retours. On veut vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Alors, petite annonce aussi, cette année on va reprendre les lives. 2018 sera vraiment l'année du live et de YouTube aussi. On aimerait beaucoup aussi que justement tous les copains de Twitch qui ne savent pas forcément qu'on passe de YouTube nous rejoignent sur cette plateforme. Et c'est pour ça qu'on va essayer de refaire du live et essayer de réunir tout le monde. Je pense qu'on peut finir là-dessus. En tout cas pour la Necronomicon, à l'année prochaine. Salut les petits amis, c'est Marcus, abonnez-vous à la chaîne de Jink et Roda, ils sont top. Mettez des gros pouces bleus, vous voyez mon gros doigt là, vous le peignez en bleu et vous le mettez là en dessous de la vidéo. Et vous abonnez, ces gars là, c'est des gars bien et je vous les recommande chaudement, c'est des vrais geeks comme on aime. A bientôt, soyez sages, ciao.